Effectivement, l'école malienne a fermé pour un délai de 2 semaines. C'est quelque chose de très frustrant. Déjà pour l'enseignant que je suis avant d'intégrer la presse. Cette année scolaire 2025-2026 est un peu délicate parce que l'école même a commencé avec un petit souci. La crise a limité les fonds de l'État malien qui s'est finalement retrouvé à, si vous voulez, circonscrire, à réduire ses subventions. Et à cause de ces subventions réduites, l'État n'était plus en mesure, si vous voulez, de gérer. Bon, même si certains établissements ont pris ça comme un sevrage, notamment des écoles catholiques, Prosper, Camara et j'en passe, pour finalement s'organiser autrement. Donc déjà, l'école malienne a commencé avec cette situation. Et désormais, cette crise de carburant est à un niveau tel que les parents maintenant ont du mal à accéder à l'école à temps avec les enfants. Les professeurs aussi ont du mal à accéder, ou même quand on accède pour partir aussi, c'est compliqué. Parce que vous savez, quand le carburant vient, c'est vraiment le rush pour que tout le monde s'y approprie parce que c'est quelque chose de vital. Donc, l'école aussi devient une victime collatérale, comme le monde des transports, parce que beaucoup conduisent avec la peur au ventre. Mais néanmoins, le gouvernement agit discrètement. Les camions de carburant commencent à venir. C'est vrai que le gouvernement communique peu ou presque pas, mais dans la pratique, on voit que beaucoup d'efforts sont faits afin d'atténuer. Et d'ailleurs, dans ce contexte, l'État a décidé maintenant de scinder la population. Certaines stations seront dédiées aux forces armées, d'autres aussi selon certains secteurs, pour éviter la pagaille qu'il y avait, l'anarchie qu'il y avait. Et je crois que dans cet intervalle aussi, on ira à sanctionner ces acteurs-là qui s'amusent parfois à vendre le prix de l'essence à 5 000, en tout cas à des prix exorbitants. Donc jouant sur la galère, la misère des populations ou la détresse, au lieu plutôt d'être une solution et d'avoir plus l'amour de la patrie.